Il est temps maintenant pour moi de vous donner mon avis puisque cela fait maintenant 2 mois que je vis à Manchester. Concernant l'administration, je trouve qu'il y a énormément de dispositifs afin d'aider les personnes dont la langue maternelle est autre que l'anglais. Par exemple, pour travailler en Angleterre, il faut absolument obtenir le NIN, donc le National Insurance Number. Afin de l'obtenir, j'ai eu un entretien et je me suis retrouvée autour de personnes de différents pays dont certains ne parlaient pas du tout la langue anglaise. Les documents papier étaient en anglais, mais ces personnes pouvaient disposer d'un traducteur si elles le souhaitaient dans leur langue afin de comprendre et de pouvoir s'exprimer. Des dispositions sont donc mises en place dans la langue maternelle si besoin. Concernant le travail, tout le monde est accompagné dans son parcours professionnel, dans sa recherche d'emploi, et ce même en n'ayant aucune connaissance de la langue anglaise. Pour cela, il y a ce qu'on appelle des job centers, où des professionnels suivent notre évolution et nous aident à trouver un emploi. Ici à Manchester, les employeurs laissent la chance aux personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais afin de pouvoir travailler. Ils considèrent que la maîtrise linguistique n'est non pas l'aspect le plus important, mais surtout la motivation. Selon eux, l'acquisition de la langue dominante en milieu social se produit au fil des échanges avec les natifs ou avec des non-natifs s'exprimant dans la langue dominante. C'est une méthode plus efficace plutôt que de former linguistiquement les minorités ethniques en donnant des cours et en voulant faire apprendre les valeurs de la société en question. Et leur analyse est incontournable si l'on veut comprendre le processus d'acquisition et s'intégrer à la société britannique. Cela dépend seulement du bon vouloir de chaque personne lorsqu'elle arrive au Royaume-Uni. Certes, la connaissance de l'anglais est vivement encouragée par les autorités britanniques, mais le gouvernement fait en sorte d'intégrer au mieux possible les minorités ethniques en reconnaissant le maintien des spécificités religieuses et culturelles. En Angleterre, le port du voile est par exemple autorisé au travail, ce qui n'est pas le cas en France où on refuse d'employer certaines personnes du fait de ce détail. Concernant l'éducation, on remarque que les Anglais ont été habitués à cette diversité culturelle qui est omniprésente dans la vie de tous les jours. Tout le monde prend en compte les différences entre les individus et les gens sont très respectueux et accueillants. Dans les écoles, et je le remarque avec mon stage, les étudiants apprennent à vivre ensemble, à aider les autres. Il y a une certaine ouverture d'esprit qu'on ne retrouve pas en France ou ailleurs. Le respect des autres et la tolérance sont des valeurs importantes dans la société britannique. Concernant mon avis sur la mise en place d'un parcours linguistique afin de maîtriser parfaitement une langue, je pense que ce n'est pas nécessaire, car par exemple en Angleterre, il y a des écoles pour apprendre l'anglais qui sont très accessibles pour tout le monde. C'est le cas de l'école où je fais mon stage. Certaines personnes prennent des cours intensifs afin d'améliorer leur anglais et de pouvoir travailler par la suite et de s'intégrer au mieux à la société britannique. Pour conclure, je dirais que la maîtrise linguistique est un facteur essentiel dans le processus d'intégration, mais il est un facteur parmi tant d'autres. Je trouve que considérer la maîtrise linguistique comme moteur principal de l'intégration masque d'autres facteurs essentiels et ne prend pas en compte la responsabilité de la société d'accueil dans ce processus.